Voilà, donc on va entamer un nouveau programme donc en Visual Basic. Mais en fait, avant de commencer donc l'analyse d'un certain programme qui a été fait auparavant, voilà, ici j'ai l'aide, c'est l'aide de Visual Basic, hein. On est dans l'aide, hein, on a tous les fichiers, l'édition, le menu fichier, le menu édition, le menu navigation, le menu vue et le menu aide. Voilà, donc ici, je suis dans la recherche Find. Et si vous tapez Hello, virgule, Visual Basic, vous avez comment créer une interface, je veux dire, ultra rapide en Visual Basic, affichant, je veux dire, via un clic-souris, donc Hello. Et donc, il faut taper donc Hello Visual Basic et vous allez tomber sur le guide du programmeur, donc en anglais, Programmer's Guide. All Editions, c'est pour toutes les éditions. Et alors, bon, il est marqué Hello, je sais pas si on le voit. Oui, voilà, donc, et alors, vous suivez tout ceci et vous pourrez être à même de créer, je veux dire, un formulaire euh, en plaçant un edit box et en plaçant, je veux dire, bien sûr, en faisant euh, des manipulations sur les contrôles, hein. Hein, on manipule les contrôles, hein, de telle manière à bloquer le contrôle, hein, l'agrandir, le rapetissir, voilà. Enfin, le réduire ou l'agrandir. Voilà. Donc ici, tout ceci permet à une personne, bon, non initiée, en suivant donc la procédure qui est énoncée ici, mais qui est en anglais malgré tout, de pouvoir faire un Hello World en tout simplement en cliquant, je veux dire, c'est un bouton et qui s'affiche sur une boîte d'édition. Voilà, ici on voit Hello World, form, text box, texte, voilà, command button, voilà, avec le code qui va avec. Et je veux dire, ici on retrouve comment ouvrir la fenêtre de code et comment choisir, je veux dire, le bouton clic pour avoir la sous-routine private sub command one click et avec end sub. Voilà. Voilà. Option explicite, c'est tout simplement normalement quand il faut déclarer absolument les variables. Parce qu'en Visual Basic, on n'est pas obligé de déclarer les variables, mais en mettant option explicite, on se force à, je veux dire, déclarer les variables. Voilà. Et tout ceci, c'est la création de la procédure avec donc le formulaire et tout ce qui s'ensuit pour créer un Hello World. Assez simple quand on suit, je veux dire, toute la procédure qui est expliquée en anglais. C'est assez simple. Mais maintenant, pour un programmeur initié, pour un programmeur, je veux dire, chevronné, là, à ce moment-là, bon, en 5 minutes, c'est fait, hein. Le temps que, bon, il y a la mise en place par le PC, enfin, par le logiciel VB, de la mise en place donc de tous donc du formulaire, de les box, hein, la boîte d'édition et du bouton. Dès qu'il se fait, bon, c'est facile à faire. Et la boîte de commande avec la création de la sous-routine, hein, je veux dire, de clic sur le bouton, hein, qui va créer un événement par le clic du bouton. Hein. L'événement, c'est le clic-clic, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Cliquer, c'est un appui sur un bouton, en fait. Voilà. L'événement appuyé sur le bouton va créer, je veux dire, un affichage qui est Hello World dans la boîte d'édition. Boîte d'édition qu'on appelle bien sûr textbox. Voilà, textbox. Voilà. Donc quand on clique, il va dire. C'est assez simple pour un programmeur chevronné. Il le fait le temps que de la mise en place par le programme des éléments qu'il met. Mais ça va très très vite, très très vite. Mais maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, il doit lire toute la procédure. Bon là, ça demande de la lecture et de savoir, je veux dire, en fait, voilà. Et ça, vous l'avez en tapant donc dans Find, c'est-à-dire trouver, dans la recherche, hein, dans le menu recherche, hein, dans la fenêtre de recherche. Hein. Voilà, on voit les jumelles. Quand on voit les jumelles, c'est la recherche. Et vous tapez Hello, virgule, Visual Basic, et vous avez la procédure pour créer un Hello World. Voilà. Alors, c'est pas ça que je voulais montrer. Moi, je voulais vous montrer un petit programme ici en Visual Basic qui a été fait sur l'affichage d'images de photos de transistors. Bon, on va mettre le,
le programme en marche. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Donc on voit une forme, un formulaire, hein, qu'on appelle en anglais form, avec, j'ai mis un bouton up, un bouton down et un bouton montage. Alors le up, ça permet juste de sélectionner des photos en montant. Bien sûr, si je fais down, si j'arrive, je fais down encore, down, vous voyez que il n'y a rien qui se passe. Attendez, je vais recommencer le programme, hein. Je recommence le programme. Donc, je l'exécute. Ici, il y a, je ne sais pas si on voit la, le bouton de souris. Voilà, ici. Voilà. Je ne sais pas si on voit le start. Est-ce qu'on voit le start? Oui, on le voit. Donc, ici, c'est pour démarrer le. Donc, lancer le programme. Start. Et voilà. Si il y a up et down. Si je fais down, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez? J'appuie 10, 15, 20 fois, il n'y a rien qui se passe. Donc, ça veut dire que down, je suis déjà en bas. Donc, si j'appuie sur down, il n'y a rien qui se passe parce que je suis déjà en bas. Donc, je ne saurais pas descendre puisque je suis déjà en bas. Maintenant, si je monte, je fais up. J'ai une nouvelle image qui est un transistor, je veux dire NPN. Si je fais encore le NPN, si on s'en rappelle, je veux dire, bon, on avait base collecteur émetteur avec, je veux dire, le courant qui va de la base à l'émetteur. Ça, c'est le NPN. Voilà. Et le courant collecteur passe de, voilà. En fait, le courant de base plus que le courant collecteur faisait le courant d'émetteur. Voilà. Et donc, on avait un petit courant de base, de rien du tout, qui créait, je veux dire, l'effet de transistor et qui faisait amener comme une vanne, hein, je veux dire, une vanne. Mais ici, c'est pas une vanne, amène les électrons, je veux dire, du collecteur vers l'émetteur. Donc, vient un tout petit courant de base. Voilà. Bon, ici, si je fais up, ça va, enfin, la photo suivante, enfin, ce sont des images. Je sais pas si c'est du bitmap, je me rappelle plus. Je me rappelle plus si c'était du bitmap parce qu'en fait, il faut un certain format. Si vous les créez via euh, Paint, à ce moment-là, il faut le convertir dans un certain format. Je m'en rappelle plus. Voilà, sinon il prendra pas. Il prendra pas. Mais faut savoir que j'utilise le Visual Studio 97, c'est-à-dire je suis avec Visual Basic 5, qui est très très vieux, hein. Très très vieux. C'est très très ancien. Ce programme-là est très très ancien. Vous imaginez qu'entre temps, il y a eu des évolutions je veux dire, de Visual Studio et fatalement, bon, je veux dire, on peut choisir, je veux dire, le type de format que l'on veut. Mais ici, apparemment, je crois que j'ai dû convertir en, je sais plus si c'est en bitmap ou autre. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Une image d'un transistor bipolaire, hein, ou bijonction, et en fait qui distingue le NPN qui est collecteur base émetteur et l'émetteur base et le PNP. Le PNP, c'est un courant qui va de l'émetteur à la base, alors que le NPN, c'est un courant qui va de la base à l'émetteur. Voilà. Et bien sûr, le courant collecteur, il va du collecteur à l'émetteur et là de l'émetteur au collecteur. Les courants sont inversés en fait. Ici, le courant il va du collecteur à l'émetteur et là, euh, du collecteur à l'émetteur et là, de l'émetteur au collecteur. Voilà, donc les courants sont bien inversés. Donc du collecteur à l'émetteur et là, de l'émetteur au collecteur. Donc c'est bien un courant inversé. Et aussi le courant qui sort de la base ici, aussi le courant il rentre dans la base. Bon voilà, ça c'est pour les transistors NPN et PNP. Si je fais up, voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est la polarisation, je veux dire, d'un transistor. Bon, on n'a pas mis les résistances pour extérieures pour éviter, pour simplifier les explications. Mais en fait, on polarise d'une certaine manière les transistors, ici le NPN, pour qu'il y ait un certain flux d'électrons et de trous dans un certain sens. Et quand il s'agit du NPN, mais voilà le sens des électrons qui vont donc de l'émetteur vers le collecteur. Alors que si je fais down, je redescends. Hein, donc le NPN, c'est lequel? Ça, c'est le NPN. Et on retrouve, si je fais down, je retrouve le NPN ici. Le courant va du collecteur à l'émetteur. Si je fais up, on voit bien que le courant va
les électrons vont de l'émetteur vers le collecteur, mais le courant est inverse aux électrons, donc il va du collecteur à l'émetteur. Et les trous, ben, les trous, ils vont euh, euh, dans le même sens que le courant. Alors que les électrons vont dans le sens contraire du courant, ben, les trous vont dans le même sens que le courant. Voilà. Et ici, on voit un courant de trou qui va de la base vers l'émetteur, et voilà. Et on a une recombinaison au niveau de la base. Voilà. Donc ça veut dire que les porteurs traversent la base, hein, la base qui est faiblement dopée, et on a, je veux dire, l'émetteur qui est fortement dopé, et donc les électrons traversent la base, certains se recombinent dans la base, très peu, c'est pour ça qu'on a un petit courant de base, pour avoir, je veux dire, un passage, un refoulement vers le collecteur, et le courant continue sa traversée, ou ben, via l'alimentation. Et pour alimenter ça, ben, il faut avoir une polarisation spécifique, c'est-à-dire une batterie hein, enfin, de 0,6-0,7 volts qui va polariser, je veux dire, dans un certain sens au niveau de base émetteur et d'un certain sens au niveau du... il faut que normalement euh, la polarisation au niveau d'émetteur base soit directe alors que l'autre elle soit inverse. Et on a l'effet transistor qui fait passer le courant. Voilà. Voilà. Donc via l'injection d'un petit courant de base, ben, on a une des diodes qui était non conductrice qui va devenir conductrice parce que elle était non conductrice parce qu'elle est polarisée en sens inverse. Voilà. Et comme on a l'effet transistor, ben, on a un passage d'électrons, donc de courant. Via un petit courant de base, on a un gros courant émetteur-collecteur. Voilà. Donc si je fais up, voilà, on retrouve le transistor NPN. Voilà. Et là, euh, il est en allemand, hein, collector, basis et émetteur. Émetteur. Voilà. Parce que collector, bon, euh, euh, collector, c'est pas avec un K en anglais, donc fatalement, j'imagine que c'est de l'allemand. Ici, on retrouve les transistors en modèle de diode. Hein. Hein, je veux dire, bon, on voit bien que pour les NPN, bon, on a deux diodes, je veux dire, qui se regardent en, en back-to-back, alors que bon, là, ils sont en regard de faïence, en fait, les deux diodes pour le PNP. Ah, donc les deux diodes sont, je veux dire, euh, en regard opposé, en fait. Que ce soit pour le NPN ou le PNP, mais dans le sens inverse. Voilà. Si je fais up, là on retrouve ça c'est en anglais parce qu'on a collector, emitter, base. On n'a pas basis. Voilà. Si je fais un down, voilà ici, on a collector avec un K, deux K d'ailleurs, basis et emitter. Si je fais up maintenant, on retrouve emitter, collector, base. Et donc ici on retrouve un transistor, je veux dire, à émetteur commun. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, on voit bien euh, que ce soit la base, l'émetteur et le collecteur ont tous deux, euh, sont tous connectés vers la masse. Et, et la polarisation de la tension se fait au niveau collecteur, se fait euh, au niveau du plus, au niveau du plus, et au niveau du plus pour la base. Donc ici, c'est un montage émetteur commun en fait. Si je fais up, là on a un transistor, et là-dedans on a deux transistors. C'est un semi-conducteur contenant deux transistors, et on a la numérotation des pattes. Si je fais up, là on voit pas très, très bien, et en fait c'est le montage émetteur commun en fait. Voilà, on retrouve le montage émetteur commun. Si je fais up encore une fois, on trouve le transistor NPN, cette fois-ci, le montage à base commune. Hein. Voilà, comment fait-on pour le polariser avec tous les courants de passage et les tensions, je veux dire, les trois tensions qu'on retrouve dans un émetteur, enfin, dans un transistor tout court. Et là, on voit bien que c'est de l'anglais, hein, base, emitter, collector. Et c'est un NPN, voilà, et on a la base, collecteur, émetteur, et le courant d'émetteur est égal au courant de base plus le courant collecteur. Et le courant de base est très petit. Voilà. Et ça, quand on a terminé les images, on voit fin des images. Si je continue, voilà, on ne sait plus continuer.
Mais il m'a averti qu'il y avait la fin des images. Voilà. Alors, si je redescends, je vais appuyer, voilà, j'ai la fin des images. J'appuie 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, plusieurs fois. Là, si je fais down, on appuie 2 fois. Je sais bien que, pourquoi je dois appuyer 2 fois, comme ça je sais que j'étais à la dernière. En appuyant 2 fois, je sais que je suis à la dernière image. Voilà, j'ai dû, voilà, regardez, je remonte, voilà, fin des images, on ne sait plus remonter. J'appuie sur down une fois, il ne descend pas, une deuxième fois, et la deuxième appui, c'est pour dire que la première fois, je suis arrivé à la fin. C'est en fait pour signaler que c'était la fin des images. Contrairement aux autres, je n'appuie qu'une fois. Et là, je peux redescendre. Voilà. Là, je suis à la fin des images. Alors, pour remonter, j'appuie une fois, 2 fois. Pourquoi 2 fois? Pour dire que, pour signaler que j'étais à la fin des images aussi. Donc, les deux derniers, que ce soit le dernier du haut ou le dernier du bas, je dois cliquer 2 fois pour dire que, pour savoir, c'est un signalement pour savoir que je suis à la fin des images. Bon. Ici, j'ai un troisième bouton. Voilà. Montage. Montage, voilà, j'ai un montage à transistor ici, hein, qui est un montage en pli de puissance. On voit bien un transistor dire de puissance avec un haut-parleur pour avoir un fort courant au niveau du haut-parleur. Alors là, on a un transistor montage émetteur commun. Là, on a un transistor bipolaire. Là, on a une alimentation stabilisée, une stabilisation de tension par une diode Zener. Voilà. On a un transistor avec une diode Zener avec une tension d'alimentation stabilisée ici. Donc, on a je veux dire, un courant, je veux dire, stabilisé. Stabilisé, ça veut dire un courant constant. C'est une alimentation à courant constant ici, en fait. Voilà, il n'y a pas de variation, je veux dire, de tension. Donc ça maintient, euh, quelle que soit la charge, une tension constante et un courant constant, en fait. Voilà. Ici, on retrouve le montage ampli de puissance. Bon, voilà. Et ça, c'est la fin des images. Voilà. Voilà. Et quand je clique OK, je reviens à la page, au formulaire précédent. Et donc, on peut faire ça avec des milliers d'images. Vous l'aurez deviné. Je peux mettre une base de données avec, en allant chercher toutes des images dans une base de données. Mais si j'ai pas joué avec les bases de données, je vous le dis tout de suite. Hein, on peut ouvrir des images. Je crois que c'est du bitmap, je ne me rappelle plus. Voilà. On le verra après, si c'est du bitmap ou autre. Voilà. Alors, voyons voir comment la tournure du programme. Voilà, donc c'est l'environnement Visual Studio, pardon, Visual Basic 5. Mais il faut savoir que ici, bon, mon Visual Basic, je tourne avec un Windows qui est 7, je crois que c'est un Windows 7 ici, le système d'exploitation. Donc, il y a plein de programmes de Windows, de Visual Basic qui ne fonctionnent pas parce que le système d'exploitation qui est le 7 ne reconnaît pas la plupart en fait, des contrôles qui ont été créés et des petits programmes qui ont été créés à l'époque de Visual Basic 5. Donc Visual Basic 5 savait manipuler, on savait manipuler via Visual Basic 5 tous les types de contrôles possibles qui existaient à l'époque auparavant. Mais avec comme les programmes ont évolué, les contrôles ont évolué, ben, fatalement, ces contrôles-là ne sont plus reconnus ils sont trop anciens par le système d'exploitation qui est assez, on va dire, pas très neuf, mais pas très vieux non plus, parce que bon, c'est un 7, Windows 7. Donc, il ne reconnaît plus les contrôles, et certains petits programmes hein, de Visual Basic de cette époque, il ne les reconnaît pas. Donc, en fait, ils ne tournent pas sous, euh, euh, sous le système d'exploitation. Donc ici, j'ai un Visual Studio qui est amoindri. On ne sait pas faire ce qu'on veut avec, c'est ça que je veux dire avec. C'est ça que je veux dire. Il est amoindri. Il y a beaucoup de contrôles qu'il ne reconnaît plus en fait. Si je ramène un contrôle du système d'exploitation, il ne le reconnaîtra pas. Enfin, bref, ici, euh, je vais montrer un petit peu les fenêtres. Windows, on peut splitter. Splitter, c'est faire une découpe du code. Et voilà, je peux redescendre ici, par exemple, redescendre, voir une partie du code, voir par exemple la partie du code haut ici, et la partie du code bas ici, par exemple.
Oui, voilà. Donc, c'est un code qui est, je veux dire, assez petit. Voilà. Donc, je l'ai divisé en deux fenêtres. Je mets la partie haute au-dessus, la partie basse en dessous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les windows? On peut les splitter. Là, je le remets comme il était auparavant. Je peux faire tout décomposer en horizontal ou vertical via window, tile horizontally ou tile vertically. Bon, je peux faire des cascades. Bon, voilà. Hein. Aller chercher la fenêtre qui m'intéresse. Oui, j'ai ouvert plusieurs fenêtres auparavant. Voilà. Voilà. Je peux les agrandir, ces fenêtres. Voilà. Je peux fermer certaines fenêtres. Mais alors, si j'ai besoin d'une fenêtre que j'ai fermée, ben, je vais dans View, enfin, dans View, ouais, View. Le code, je l'ai, donc j'ai pas besoin de ça. Object, voilà, là j'ai les objets. Et les objets, c'est quoi? C'est les boutons et les images. Dans ce cas-ci, c'est les boutons, les images. Alors ici, qu'est-ce que c'est? La propriété, ça, pour avoir la propriété, vous cliquez avec la souris à droite. Hein, on voit bien qu'il y a des petits carrés qui se forment ici. Et vous faites Properties. Et là, on a toutes les propriétés, je dis relatives. Et ça, c'est quoi? C'est euh, une image. C'est une image. C'est une picture. C'est un picture box, je crois. Ici, donc picture box. Et là, qu'est-ce qu'on a? File line. Voilà. Image. Donc apparemment, j'aurais travaillé avec ceci. Avec image. Voilà, avec ceci. On voit bien image. Et là, à ce moment-là, on voit bien que c'est du bitmap. Parce qu'apparemment, ici, moi, j'ai mis. Voilà. Bon, toutes les images bitmap, il faut mettre dans le dossier VB. Hein. Il faut l'insérer. Tous ces bitmaps là, il faut les insérer dans le dossier VB, sinon ça ne marche pas. Donc, ici, j'ai toutes les images. T10, voilà. Ça, c'est toutes les images bitmap. T9, T10, voilà. Donc, j'ai travaillé avec du bitmap ici. Voilà. Donc, les bitmaps, avant de les insérer dans le code VB, il faut les introduire dans le dossier, le répertoire VB. Voilà, il faut chercher le répertoire VB et tout taper dedans. C'est là où il y a vos projets, en fait. Là où il y a vos projets, vous tapez dans le même répertoire tous les images. Voilà. Comme ça, on a un chemin relatif et non pas absolu. Relatif, ça veut dire il va dépendre je veux dire, du dernier. Il n'y a pas besoin de mettre relatif, ça veut dire il n'y a pas besoin de mettre tout le chemin, mais mettre juste. Il n'y a même pas de chemin à mettre. Vous mettez le nom du fichier et lui, il va savoir que c'est par rapport au chemin de VB. VB. Donc, il a tout le chemin par rapport au chemin relatif de VB. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin de mettre tout le chemin. D'ailleurs, on le verra après. Voilà, et donc ça c'est la propriété d'image. Bon, voilà. Alors la propriété du formulaire, ici, ne pas oublier de mettre le formulaire, comme je vous ai dit ici, Windows State. Ici, à la fin, il faut mettre Maximized Windows State pour avoir une fenêtre directement toute grande. Alors bon, ici, je reprends View Object. Voilà. Bon, ceci, on voit bien qu'il y a, quand je les sélectionne, il y a six carrés blancs. En fait, ils sont. Est-ce que je sais l'agrandir, le rapetissir? Réduire, pardon. Non, parce qu'en fait, il est locké. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dans format, locked, il y a un cadenas. Pour le déloquer, le cadenas, il est, on va dire, on voit le petit cadenas qui a été cliqué. Hein, on le voit, hein, la petite fenêtre du cadenas qui a été cliquée. Si je le déclique, hop, allons voir ça, format. Vous voyez, il est décliqué. Le cadenas est décliqué. Ça veut dire qu'ici, là, il est plus blanc, mais il est devenu bleu. Tous les petits carrés qui contournent le bouton sont devenus de blanc à bleu. Ça veut dire qu'il n'est plus loqué. Et quand il n'est plus loqué, je peux m'amuser à le rapetisser, enfin, le réduire ou l'agrandir ou faire des opérations sur le bouton. Voilà. Et et je peux même le déplacer. Donc, si on ne veut pas tousser, tout ça, on le lock. C'est-à-dire on le verrouille. Verrouille. Voilà. Maintenant, supposons qu'il y en a un ici, un là. Bon, je veux les aligner. Qu'est-ce que je fais? Je les sélectionne tous les trois. Je vais dans Format, Align.
left. Voilà. Align, c'est aligné gauche. Alors, je vais aussi dans format, je peux faire format, vertical spacing, increase. Increase, c'est augmenter l'espacement vertical. Format, horizontal spacing, decrease. Format, horizontal spacing, make equal. Voilà, on peut faire tout ça en fait. Pas le centrer dans le formulaire, parce que sinon, si vous le centrez, vous allez centrer, il va se remettre à gauche. Hein. Donc ça, je vais retirer ça, et dites undo, et voilà, il revient à sa place. Bon, pour éviter que je vais dire on chipote avec tout ça, je vais le locker, je vais le verrouiller. Donc vous allez dans format, lock, et là, on ne sait plus y toucher. Vous voyez, tous les carrés, on a tous des petits carrés blancs, je veux dire qui... oula. Oh, je vais retirer ça en allant. Voilà. Je m'excuse. Donc, en fait, ici, on a tous des petits carrés blancs. Et donc, ici, je veux dire, ben, là, on ne sait plus les bouger. Voilà. Et tout ça se fait grâce à tout ceci. Format, on peut l'aligner à gauche, au centre, à droite, voilà, au-dessus, au milieu, dans le fond, hein, sur une grille, sur la grille, hein, l'aligner sur une grille. Voilà, ici, c'est pour mettre la même taille en largeur, en hauteur, voilà, ou les deux. Les deux, c'est both, c'est les deux, c'est-à-dire en largeur et en hauteur. Horizontal spacing, c'est l'espace horizontal. Et on peut rentrer égal, augmenter. Ici, tout est verrouillé, hein. Donc je ne sais pas toucher dessus. Voilà, je peux faire un espacement vertical, un espacement horizontal, centré horizontalement par rapport au formulaire. Voilà. Et donner un ordre, voilà. Passer de 1 à 2, 3, 4 ou à 1, donner un ordre de commande. Mais l'ordre de commande se fera bien sûr à l'exécution par rapport à des touches clavier qui vont parcourir par rapport à un ordre de commande que vous avez donné. S'il y a 4 boutons, par rapport à des boutons bien précis du clavier, on peut parcourir par exemple soit le premier, après le troisième, puis le deuxième, puis le quatrième, ou encore le premier, le deuxième, troisième, quatrième, ou alors le premier, le quatrième, le troisième, le deuxième. On peut donner un ordre, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est le verrouillage. Lock control, c'est le verrouillage. Voilà. Bon, ici, c'est la fenêtre debug. Hein. Bon, on a un petit peu vu ça. Ça, c'est quand on a des variables i qu'on veut espionner. Voilà, donc, si le programme il est grand, on veut espionner certaines variables, on doute de certaines choses, mais on fait fonctionner le programme en regardant, en espionnant, je veux dire, certaines variables hein, qu'on a définies hein, par rapport à la fenêtre de débogage qui est ici, on la voit là. Hein. Là, je peux la déplacer, voilà. Je la déplace. Je peux la déplacer ici, voilà. Voilà, je peux la déplacer où je veux. Voilà, ça, c'est la fenêtre de débugage. Et tout ça, hein, je peux le mettre en horizontal, en vertical. Bon, on peut s'amuser avec. Bon, je vais le remettre à sa place. Voilà. Je peux même l'enlever. Hein. Pour l'enlever, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je fais debug et je l'enlève. Oula.